a commencé l'expérience Spracoupe il y a 10 ans, donc en 2000, avec un 34-40, donc une version basse, avec une cuve 1100 litres en 24 mètres. D'accord. Avec une boîte mécanique. Alors, donc, et vous pulvérisez à quel volume hectare? Donc si vous voulez, avec le premier, on pulvérisait à 60 litres hectare. Oui. C'est pas du très très bas volume, Oui. mais c'est un volume un peu passe-partout. D'accord. Et aujourd'hui, avec celui-ci? Pareil, 60 litres. D'accord. Les rampes, ce sont des 27 mètres? Alors c'est une version 28 mètres avec 28. l'option 27-28. Donc il y a 50 cm qui sont retirés aux extrémités Oui. et qu'on peut rajouter. Ce Spracoupe, vous l'avez acheté il y a combien de temps? En début d'année. En début d'année. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce Spracoupe? Bah écoutez, qu'est-ce que j'en pense? Comme je vous ai dit, c'est le deuxième. Là, c'est plus une pensée que je vais orienter vers vers Challenger, où manifestement la machine est intéressante et performante. La partie châssis, suspension, motorisation, boîte de vitesse. Pulvérisation, la pulvérisation Raven est performante et réagit très bien. Par contre, les rampes sont très bien également parce que c'est des rampes pommiers. Par contre, la réception au niveau de la partie utilisation est assez surprenante. Parce que le premier, deux exemples qui sont flagrants sur un pulvérisateur, c'est que le premier Spracoupe en 2000 n'avait pas de vanne de refoulement. Et celui-ci, 10 ans après, est toujours pareil. Il n'a pas de vanne de refoulement. Un exemple, le bac de rinçage est à droite et la vanne d'ouverture du bac de rinçage se trouve sous le bac de rinçage à droite. Quand vous voulez rincer votre pulvérisateur au champ, oui. Il faut descendre, il faut faire le tour du pulvérisateur, marcher dans la végétation que vous venez de traiter oui. Pour aller tourner votre vanne de rinçage. Oui. Et cela 2 fois, pour l'ouvrir et pour la fermer quand le bac est vidé. Donc ça c'est quand même assez surprenant et on se rend compte qu'après quelques petites modifications, eh bien la vanne n'allait pas rester à droite, on l'a mise à gauche et c'est tout à fait du niveau du fabricant. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait vous? Donc la vanne du bac de rinçage est ici. Donc c'est vous qui l'avez modifié, d'accord? Oui, bon, c'est quelques raccords, quelques longueurs de tuyaux. Hein. Cette vanne-ci était donc de l'autre côté, sous le bac de rinçage. Donc vous l'avez ramené du côté là de la porte. Voilà. Et aujourd'hui, je ne descends plus. Voilà. Donc le premier Spracoupe de l'année 2000 était comme ça. Et en 2011, on a encore la même conception. Donc on se demande quand même quand viendra l'évolution. D'accord, bon, il ne faut pas désespérer. D'accord. Après la jauge, vous avez mis une jauge? Oui, donc un autre point qui est à souligner, c'est que là c'est une jauge qui a été fabriquée par nos soins. Elle est graduée par 20 litres. La jauge, bien sûr, l'appareil, quand on le reçoit, a une jauge. Oui. Elle ne prend pas les 40 premiers litres oui. Et elle ne prend pas les 80 derniers. Oui. C'est un petit peu embêtant quand on fait du bas volume. Voilà. Donc quand on est à 25 litres hectare. Sur une cuve de 1570 litres, il y a 120 litres qui sont ignorés. D'accord. Alors après, le gag quand même, c'est que la graduation, au début de la jauge, on est sur des intervalles de 100 litres et ensuite 200 litres. Ah. C'est aussi original pour du bas volume. Ah bah oui. Voilà. Oui, et ça fait 10 hectares. Oui, c'est tout. 10 hectares à 20 litres. D'accord. Alors après, vous me disiez, bon, à l'arrière, il est monté en 540, 65 R30. Voilà. Alors ce ne sont pas les pneus d'origine. Non, c'est pas la montre constructeur, elle n'est pas fournie. Bon, alors vous disiez aussi, ce qui est marrant, c'est que on traite donc très rapidement dans les champs. Et que on éclabousse généreusement le Spracoupe parce que les garde-boue ne sont pas adaptés aux pneumatiques. Alors quand on reçoit l'appareil neuf, cette partie-ci, de là jusqu'ici, était inexistante. D'accord. Donc, on est à découvert, quoi. On est à découvert. Donc, quand on est à 20 km/h au champ sur de la rosée, même en bonne condition, mais avec les rosées du matin, ça fait un petit peu de gadou, eh bien, il y en a partout. Donc, après modification, on arrive à faire des choses intéressantes. Donc, on repeint le Spracoupe. Oui. Oui. D'accord. Donc, ça, vous avez rallongé de ce côté-ci le garde-boue
mais également redescendu à l'arrière. Voilà. Et il n'y en a pas encore assez. Non, il faut mettre là, il faut que je rajoute une bavette souple d'à peu près 20 cm. Parce que quand on est en pulvérisation basse, il y a des projections qui se fixent sur la rampe en face de la roue. D'accord. Alors vous disiez aussi que l'écartement entre buses était pas toujours constant, on n'est pas toujours à 50 cm. À réception, bon, il faut quand même apporter une précision, c'est que l'appareil, le Spracoup qui est présent ici, n'est pas passé par le distributeur. D'accord. Par le concessionnaire. Et je l'ai reçu direct de l'importateur, de Challenger, et les modifications ont été faites sur l'exploitation. D'accord. Vous, par exemple, au niveau écartement, qu'est-ce que vous avez revu là? Alors l'écartement, tout simplement, c'est que les buses ne sont pas toutes à 50 cm. Non, on trouve du 52, du 55, mais pas entre chaque buse, par partie de tronçon. Voilà, forcément. Donc c'est que les tronçons sont mal fixés. Voilà, il faut c'est pas que c'est mal percé, c'est que c'est mal fixé. C'est mal vérifié, quoi. Enfin, c'est mal assemblé. Ouais. Un petit détail aussi, si vous voulez, là ici, vous allez voir, au niveau du cadre arrière, l'alignement des G a été modifié et placé entre le cadre et la barre de fixation. L'appareil, quand il vous est livré, l'ensemble de la rampe arrière se trouve de l'autre côté du tube, donc exposé aux collisions quand on approche d'une clôture, d'une haie. Donc il suffit de... Et ça, vous avez mis la barre de ce côté, en protection. Voilà. D'accord. Alors ici, là, vous avez aussi fait des modifications pour le refoulement, justement. Oui, parce que tout à l'heure je vous disais qu'il y a des choses qui étaient assez originales sur un Spracoup, donc la vanne du bac de rinçage à droite sous la cuve, et un Spracoup vous est livré sans vanne de refoulement. Donc ce qui vient de la pompe de pulvérisation va directement à la pulvérisation, on ne peut pas refouler. Donc manifestement, après quelques heures passées, on arrive à faire quelque chose, on arrive à faire d'un Spracoup un pulvé classique, avec lequel on peut refouler, et avec le rajout d'une simple vanne 3 voies ici. D'accord. Et on a le retour soit en cuve, soit en expulsion extérieure. Pourquoi c'est pas fait? C'est parce que vous avez ressoudé, vous avez... Le problème, c'est que quand on le fait soi-même, l'assemblage des plastiques, c'est des coudes, c'est des raccords, c'est vissé, c'est facile à faire, mais il y a quand même des supports à réaliser et ça prend du temps. Et alors que si le constructeur le faisait en série, ce serait beaucoup plus facile et moins désagréable pour l'utilisateur. Voilà. Parce que le problème, c'est que, comme je vous ai dit, je fais l'azote avec le Spracoup, et les fonds de cuve, il faut bien les remettre dans la cuve, dans la citerne. Et je n'avais pas envie de prendre une échelle et puis un seau. Donc on a fait le nécessaire. Ok. Et alors on ne voit pas de bac d'incorporation. Alors pourquoi? L'incorporateur, le Spracoup est équipé de série d'un incorporateur. Le problème, c'est qu'il est fixé sur le côté gauche, au niveau du marchepied, ce qui représente une longueur importante de tuyauterie pour revenir en cuve. On est sur du bas volume, on est sur des bouillies concentrées, et je veux dire, j'ai tout de suite écarté l'équipement, donc il a été démonté, il est mis de côté au grenier. Et donc il y a aussi le fait, c'est que je dispose d'un incorporateur fixe au sol. D'accord. Et d'une capacité supérieure. Et pour vous, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui? C'est plus simple, oui. D'accord, ok. Alors vous avez aussi fait tout à l'heure, on a parlé du cadre. Deux positions, une position haute, une position basse. Le problème de la position haute, c'est qu'au champ, on est au minimum à 1,10 m de la culture. Voilà. Du sol. Et donc c'est trop haut. Donc on est obligé de se mettre en position basse. Voilà, donc sur le cadre arrière, il y a deux positions. Entre ces deux positions, il y a 40 cm. Et quand l'appareil a été réceptionné, il était assemblé en position haute, c'est-à-dire que pour traiter au plus haut. Et quand on baisse le relevage pour être au plus bas du sol, on était à 1,10 m. Donc on traite avec des buses des 80 0,3 et en double recroisement, il faut être à 75 cm. Et pas à 110. Et pas à 110. Autre chose, c'est que sur le relevage, il y a un amortisseur de choc. Et si on traite avec le relevage en position basse fin de course, l'amortisseur n'a plus d'effet.
Donc l'idéal, c'est de remonter au moins le relevage d'une dizaine de centimètres pour avoir cet effet amortissement. D'accord. Et l'autre souci, c'est que donc là, je vois que le refroidisseur, c'est le refroidisseur d'huile de la boîte automatique, qui normalement est placé sur le côté ici. Là. Voilà. En transversal. Oui. Mais en position basse, les rampes viendraient taper dedans. Voilà. Donc vous avez été obligé de le remettre derrière. Bon. Ok. Bon, sinon, c'est un bon pulvérisateur. Alors sur la partie, il est vrai qu'après modification, après plusieurs modifications, on va dire des modifications basiques qui sont simples et qui devraient être faites par le fabricant. C'est un bon pulvérisateur. Ça reste quelque chose d'intéressant, mais malgré tout, là aujourd'hui, on est en droit de s'interroger par rapport à cet investissement, parce que je veux dire. Oui, vous c'est votre deuxième quoi. Et là c'est le deuxième. Vous dites, mais rien n'a été changé, modifié. Malgré tout, il y a quand même des évolutions, mais je veux dire, il reste des lacunes. On n'est pas au standard européen. Non. On y accède facilement, mais à la réception, on n'est pas au standard européen. Dernière chose ici, donc ça c'est le bac de rinçage. Hein. Pour le remplir, normalement c'est vaut mieux être grand. Quand on mesure 2,20 m, ça doit être. Donc vous avez fait le remplissage depuis l'autre côté à hauteur de la main. Ici. Le remplissage, oui, c'est une simple tuyauterie avec un raccord rapide. Et donc, je veux dire, j'ouvre jamais le bac de remplissage, le cuve de rinçage. Elle se remplit, je veux dire, sans avoir à ouvrir l'orifice.